Estelle, tu es avocate en droit des affaires pour les femmes entrepreneurs. Tu as un podcast qui s'appelle Lower. Donc, ce que je te propose, c'est que tu te présentes et puis après, on va parler un petit peu de ton tour de podcasting. Pour info, pour celles qui ont un petit peu suivi, j'ai accompagné Estelle pour le lancement de son podcast, donc début février, c'est ça? Début Oui, février. tout à fait, tout à fait. Voilà, donc je te laisse te présenter, nous parler un petit peu de ce que tu fais et de ton podcast, du coup. Ok, bon, je savais pas que j'allais parler tout de suite, hein, mais Je crois. On y va direct, on saute dans le bain. alors en fait, donc comme l'a dit Marianne, je suis avocate en droit des affaires et ça fait donc 10 ans que j'exerce, pardon. Donc du coup, en fait, j'ai bossé dans pas mal de structures et puis en fait, je me suis lancée l'an dernier concomitamment au moment donc de l'arrivée du Covid. Je Le timing parfait. c'est assez, en fait, par rapport au sujet qu'on a actuellement, je pense que ça, enfin, il y a quand même euh, en fait, ça a un peu forcé, ça m'a forcé en fait la situation de pandémie en fait à réfléchir à mes nouveaux axes de communication. Mhm. Donc, ce qui se passe, c'est que on est une profession réglementée pour les gens qui ne le savent pas. Donc, c'est que en termes de publicité, c'est vrai qu'on est assez limité. Donc, par exemple, jamais on verrait, moi, quelqu'un mettre des affiches en fait, dans le métro pour vanter les mérites de tel ou tel avocat. Mhm. Les règles déontologiques aussi nous imposent de ne pas dénigrer les autres concurrents, c'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas. Et c'est vrai que je me suis intéressée au podcasting parce que c'est un peu le sujet donc, actuel. En fait, j'ai connu Mariama dans un réseau de femmes entrepreneuses, donc chez Entrepreneur Club. Ouais, avec Esther. Et en fait, c'est vrai qu'en discutant avec les femmes entrepreneuses, en fait, un jour, il y a une fille qui m'a dit, mais pourquoi, en fait, Estelle, tu donnes de super bons conseils à chaque fois qu'on est apéro Entrepreneur Club. Pourquoi tu fais pas un podcast sur des sujets très, en fait, basiques. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, d'aborder des sujets, comment dire, un peu, que moi je considère comme d'experts. Mhm. Après, Mariama, tu pourrais rebondir parce que tu m'avais expliqué justement l'intérêt, justement, quand on est expert, donc ce qu'on peut apporter sur le format podcasting. Mhm. Parce que c'est vrai, et je peux comprendre, moi j'aime bien le format podcast aujourd'hui parce qu'en fait, tout le monde me dit c'est chouette parce que tu vas nous expliquer des choses assez complexes et en fait, tu vas nous donner des conseils, des réflexes qui font que ça reste intéressant en termes d'écoute. Ouais. Et très différent que par rapport au fait, je sais pas moi, de lire un blog. Oui. Même, ne serait-ce que de lire, même moi, en fait, mon contenu en fait, que je produis sur Instagram en format carrousel, un format que j'aime bien. Mais c'est encore, je pense, autre chose. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai fait un test, je me suis un peu renseignée, j'ai un peu bidouillé, moi, un peu de mon côté. Ça, c'était fin décembre, Ouais. en fin de l'année. Et après, en fait, donc, j'ai monté, moi, mon premier épisode pilote et je l'ai envoyé à Mariama. Et Mariama m'a dit, ça a l'air vachement bien, ton truc. Mais carrément. Non, j'étais impressionnée parce que quand même, tu as réussi. Tu avais plus ou moins déjà identifié ton persona, ton auditeur. Quoique tu enfin, avais quand même une prise de conscience parce qu'on en avait discuté. Tu voulais cibler les femmes, si je ne dis pas de bêtises, donc qui étaient déjà en activité, qui étaient déjà lancées de base. Et tu t'es rendu Oui. compte qu'il y avait des personnes qui souhaitaient se lancer, mais qui avaient aussi besoin d'avoir des informations au niveau juridique aussi, avant de lancer à proprement parler, pardon, leur entreprise. Donc, j'ai trouvé que tu avais déjà bien trouvé, bien identifié ton persona, la thématique, la façon d'aborder, parce que tu es sur un format plutôt court, d'une dizaine de minutes, hein, à peu près. Mm, mm. Dizaine de minutes, Ouais, 2 épisodes par semaine pour l'instant. ça fait entre Par mois, pardon. 10 et 15 minutes, en fait, Hello mes Francesca. Et Ouais. moi, j'ai fait, en fait, moi, je fais pas du 101 comme les trois quarts en fait des personnes parce que il y a pour le moment, je suis sur un format donc où est-ce que je parle toute seule. Mhm. Mais c'est vrai que sur la question du personnel, c'est hyper intéressant ce que dit Marie Merci. parce que et je pense que quand tu fais un podcast, il faut quand même définir.
personnel parce que c'est un format que j'aime bien parce que ça m'a forcé, euh, moi, dans mon développement, à me positionner. En fait, ça m'a forcé Ouais, de me demander, bah, bizarrement, en fait, tu sais, quand tu te lances, parce que comme je me suis lancée très tôt, tu as un peu peur de ne pas te positionner, tu vois, Mariam. ouais. Parce que tu as On a peur de souvent discuté de ça. C'est temps. ça, de louper des opportunités. Ouais. Et si je me positionne, peut-être, parce que moi, tu vois, je me positionne bah, sur les femmes et je Mhm. fais, par exemple, en créateur d'entreprise, entrepreneur, en fait, aujourd'hui, moi, mon client, c'est en fait l'entrepreneur. Et Mhm. je conseille les entrepreneurs parce que je fais du droit des affaires. C'est vrai que bah, si j'ai un podcast qui est dédié aux femmes entrepreneuses, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 40% de femmes entrepreneurs. Donc, ça veut dire que je laisse de côté, tu vois, Ouais, 60%. Ouais, ouais. je me dis, oh là là, il y a plus de la moitié des entrepreneurs, en fait, peut-être qu'ils vont pas, ils vont pas rentrer dans ma clientèle cible. Mhm. Et c'est vrai que ça m'a un peu forcé, moi, un peu, bah, tu sais, on en parlait, Mariama et moi, en fait, on se parle tout le temps, il n'y a pas C'est que les clair. Instagram, et voilà. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment forcé, en fait, à me positionner. Mhm. Que, bah, déjà, comment je me suis positionnée, parce que ça, c'est aussi une question, bah, je sais pas, on peut en discuter. Mhm. Bah, c'est pourquoi ton podcast, hein. Pourquoi les femmes entrepreneurs? Il y a une raison derrière, on en avait discuté. Ah oui, Francesca, très très beau Tu podcast. vois, 4 millions, c'est assez pour faire des millions. C'est clair. Francesca, très très bonne remarque. Donc, pour les gens voilà, bah, effectivement, donc 40%, enfin ouais, donc 40%, ok, mais donc ça m'a forcé et en même temps, moi, clairement, bah, j'ai eu un peu une Francesca qui nous regarde, mais en fait, donc ma coach business, en fait, de temps en temps, je me fais appel à. Et c'est vrai qu'avec Francesca, on avait aussi parlé du positionnement. En fait, quand on, 1 euro la consultation. quand, quand on commence en fait à se positionner, on a toujours vraiment peur. Et en fait, moi, j'aime beaucoup enfin, ce qui s'est passé avec le podcast, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je suis identifiée comme une avocate qui a pas mal de valeurs par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Mhm. Et ce qui est quand même assez chouette parce que bah, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ça m'a un peu. Moi, le Covid, la pandémie, ça a un peu exacerbé en fait comment je voyais en fait mon idéal en termes de qui je voulais accompagner. Tu vois, ça Oui. m'a un peu forcé à réfléchir. Et moi, j'adore le format podcast parce qu'en fait, je m'adresse vraiment aux personnes que j'ai envie d'aider. Mhm. Parce qu'en fait, moi, en tout cas, sur mon expertise, je trouve que c'est pas évident pour les femmes de faire appel à une avocate lorsqu'on se lance. Je sais pas, parce qu'en fait, clairement, de coûts, au début, tu n'as pas beaucoup de Ouais. côté pour pouvoir dédier de l'argent à un budget. Mais après, même sans faire appel aux avocats, en fait, le droit va te donner aussi des axes pour avoir des réflexes qui sont intéressants en tant qu'entrepreneur. Mhm. En fait, mon podcast ne va pas être clairement les podcasts qui nous écoutent et qui vont regarder le live. En fait, moi, enfin, si certains l'ont écouté, moi, j'essaye d'expliquer les choses pour un peu conscientiser le besoin en droit. Enfin, je fais vraiment beaucoup de travail et pour que les gens prennent conscience de l'importance de faire appel en gros, à des experts Mhm. euh, sur la partie juridique, dans tous les cas. Et donc, ouais, moi, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup parce que vraiment, bah, je m'adresse vraiment aux femmes entrepreneuses, quoi. Enfin, Ouais. Et puis ça permet aussi ce qu'on en discutait, de vulgariser, hein, aussi, hein, pas mal de notions juridiques, de rendre ça plus accessible en fait mm. à ta cible. Donc ça c'est un format super chouette pour ça que tu as peut-être un peu plus de mal à faire à l'écrit, que tu peux faire aussi plus facilement à l'oral, quoi, à travers l'audio. Bah, en fait, oui, non, parce que du coup, aujourd'hui, comme je suis toute seule, comme c'est quand même des choses où est-ce qu'il faut que je vulgarise, Mhm. bah, j'écris, bah, mon Oui, texte, je c'est l'écris. vrai. Mais ce qui est compliqué sur des domaines d'expertise un peu particuliers, bah, notamment le droit, bah, la vulgarisation, je trouve que c'est quand même plus simple quand on écoute les gens. Mhm.
Tu vois, Ouais, c'est une sorte de discussion, quoi. bah ouais, c'est une espèce de discussion, oui et non. Moi, je fais pas Oui, du tu es web toute seule, oral, mais je suis tu toute parles seule. à ton auditrice. Ouais, c'est pour ça que je suis obligée à chaque fois quand je réfléchis au thème du podcast, comment j'aborde les choses. Alice Feltro, le grand méchant loup de l'entrepreneur. Faut pas Exact. dire ça à Estelle, hein. Alice, c'est mon autre coach. Ouais, non, mais elle a 3000 coachs. Oui. C'est ma coach aussi, coucou Naïs. Oui, coucou Anaïs. Ouais, donc, ce qui fait que j'essaie vraiment de vulgariser et je me mets à la place donc, de ma cliente idéale, Mhm. savoir ce qui leur fait peur en fait. Ouais, Donc, tout simplement. Et comment tu trouves tes idées justement de thématiques, d'épisodes? mes thématiques, ben, en fait, en discutant avec les entrepreneuses, enfin, Ouais. par exemple, discutant avec les entrepreneuses, bah, tu vois, mon épisode 1, c'est sur la peur du droit. Mhm. Comme dit Anaïs Feltro, c'est le grand méchant loup de l'entrepreneur. Ouais. Oui, le droit, c'est pas évident pour tout le monde, bah, surtout pour les gens Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu es entrepreneur, bah, tu dois essayer de t'intéresser à plein de choses. Si tout de suite, moi, j'essaye de vendre mes services et que j'utilise un jargon super compliqué, Mhm. bah, ça marche pas. Il faut que je parle quand même. En fait, et le podcast sert pas mal à ça, en fait. Ça te permet d'être un peu plus libre quand tu expliques les choses, Mhm. bizarrement. Même si après, je dis pas, hein, peut-être qu'il y a un jugement de la part de mes pairs. Mhm. Mais après, en fait, en réalité, je m'en fiche parce que moi, dans l'idée, c'est d'aider quand même les cibles à bien se protéger Ouais. juridiquement et puis aussi leur prendre conscience que, par exemple, c'est bien d'avoir des CGV parce qu'en fait, en réalité, c'est clair parce que quand tu vends quelque chose et qui n'est pas, par exemple, compliance, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas, tu n'as pas toutes les mentions légales, Ouais. ça te donne une mauvaise image. Et je pense que c'est préjudiciable quand tu veux par exemple, vendre. Ouais. Donc, tu vois, moi, j'essaye de le prendre plutôt sous l'axe parce qu'en fait, le droit, c'est ça. Le truc, c'est que souvent, bah, il y a beaucoup d'avocats qui vont te dire ah non, mais tu as telle sanction, mais en fait, là, c'est plutôt t'expliquer pourquoi il faut aller en amont et à quoi ça sert pour pouvoir réussir à vendre. Ouais. Euh, euh, moi, j'aime beaucoup ce format en Pardon. podcast hein, parce que clairement, en plus, c'est tout le temps disponible. Ouais. Bah, c'est un contenu, comme on dit, evergreen. Donc, tu as des gens qui vont découvrir ton podcast tous les jours, qui vont pouvoir remonter, découvrir tes premiers épisodes. En plus, si tu suis un fil conducteur et si tu as des thématiques particulières que tu abordes au fil des saisons, parce que tu fonctionnes par saison pour le coup. Donc là, tu as Mm. fini, tu achèves la saison là bientôt, là, la première saison. Ouais, tout Ça à y fait. est. Ouais, là, je crois, avec le pilote et l'intro, ouais, enfin, tu vois, j'ai 10 épisodes de Ouais. publiés. Mais c'est vrai que je suis plutôt contente parce qu'en fait, j'ai 1100 écoutes. Ouais, top. Après 3 mois, hein, parce que je suis lancé Ouais, début après 3 mois, février, en fait, 2 épisodes par mois, tu ouais, vois. en plus, j'en publie que deux par semaine, enfin, deux Par mois. J'allais dire, ah, t'as changé de rythme? seules, toutes les 2 semaines, pardon. Et parce qu'en fait, c'est vrai que c'est chronophage, Ouais, ça prend du temps. mais là, par exemple, je pense, enfin, l'impact, enfin, le thème du live, c'est quand même l'impact. Je commence à avoir certains clientes ou prospects qui me parlent de mon podcast. Ouais, En fait, ce qui est compliqué sur le podcast, c'est que je trouve que c'est pas souvent immédiat. ouais, ça prend du temps à décoller, c'est sûr. Ouais, c'est pas, on va pas tout de suite me dire, bon bah voilà, mais ce qui est normal, hein. Moi, j'en publie pas comme certaines, en fait, elles font les semaines. Et puis même, hein, même en publiant toutes les semaines, ça peut prendre du temps. Il faut que le temps que tu as 10 épisodes, donc il faut le temps que tu construises aussi tous tes épisodes. Et puis, enfin, pour faire connaître ton podcast, on va pas se mentir, hein, la clé c'est la communication. Donc, il faut communiquer everywhere, comme je dis. Tu vois, hier, tu as travaillé sur LinkedIn. Le mettre sur LinkedIn, Ah même ouais. si tu ne postes pas spécialement, tu peux poster tes épisodes. Après, c'est vrai que moi, je suis très Instagram. LinkedIn, pour certaines, ça peut le faire aussi. Donc, tout dépend en fait où est ton client idéal. Mais voilà, le mettre sur LinkedIn, communiquer sur Instagram. Donc, par exemple, sur un épisode de podcast, tu fais combien de posts Instagram, par exemple? 3.
J'en fais 3, ouais, parce qu'en fait, Mm. et je pense que c'est un peu le minimum parce qu'en fait, Mariama, en fait, j'ai envie de rebondir ce qu'elle dit parce que c'est vrai que, en fait, c'est pas tant le fait de les produire temps et en fait, après, l'idée, c'est aussi de te faire connaître ton podcast. Mm. Euh, Anaïs, elle vote pour LinkedIn à 3000%. Oui, c'est sûr. ouais, C'est sûr. Anaïs Feltro, Madame Anaïs Feltro, on en a déjà parlé. C'est vrai que je pense que en vrai, on se souvient un Ouais. peu LinkedIn pour ça. Mm. Je pense que parce qu'en fait, pour le moment, j'ai pas très bien en fait maîtrisé encore ce réseau social Ouais. parce que voilà, ça prend du temps comme pour Instagram. Oui, il faut y aller pas à pas, étape par étape. Là, tu es sur Instagram, tu construis Et, déjà la communauté qui se développe en plus. et du coup, ouais, j'essaye quand même de. Je t'ai perdu. Tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression d'avoir perdu Estelle, ou c'est moi peut-être qui rame de mon côté, je sais pas. Anaïs, no pressure. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Instagram? Ouais, c'est bon, je t'entends. Mais par contre, ton image mouline, donc je ne sais pas si tu me vois bien et si tu m'entends. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends. Hop, 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 hop. On a perdu Estelle. Ah, c'est Estelle qui a... Ok, donc moi, je suis toujours là, vous me Je suis voyez, tout va bien. en train de revenir. Ouais, C'est bon. ça, pardon, Ouh, pardon, non, mais c'est là, welcome back. je- Ouais, et alors je disais quoi? Oui, non, mais LinkedIn, peut-être, je sous-estime en fait pour le moment l'effet de ce réseau social. Parce que je n'ai pas Ouais. encore pris le temps en fait un peu de bien le maîtriser, mais c'est vrai que nous, enfin moi en tout cas pour le moment dans mes contacts, j'ai beaucoup de confrères quoi, j'ai beaucoup de confrères avocats Mm. Oui, c'est et ça. il n'empêche que je pense que ça peut quand même marcher et c'est pour ça que en fait je pense que quand tu as un podcast, il faut essayer d'être un peu sur tous les fronts, puis ça Mm. prend clairement du temps, on fait comme on peut quoi. Ouais. Donc, bon. Ouais, mais LinkedIn, ce qui est bien, contrairement à Instagram, comme je le disais, c'est que si un de tes contacts like et commente ton post, c'est visible auprès de son réseau aussi. Et peut-être que lui, dans son réseau, ben, il y a ton client idéal. Donc, tu vois, ça peut être intéressant de poster régulièrement sur tes épisodes, de faire comme tu l'as fait, hein, de mettre en bannière hein, sur ton profil une petite bannière de ton podcast, en fait, qui invite justement à l'écouter en mettant les liens dans ton résumé, le lien vers les différentes plateformes d'écoute. Oui. Ça, c'est top. Donc, c'est un moyen aussi de toucher une autre cible. Euh, Là, tu es sur un format solo. Tu envisages le format interview bientôt? Oui, sans doute, parce que en fait, alors je trouve que c'est quand même deux types de formats différents. Ouais. Parce que tu vois, enfin, quand tu es tout seul, c'est vraiment tu vas vraiment montrer un peu ton expertise, mais c'est vrai que Mhm. moi j'aimerais par exemple prochainement inviter, des femmes entrepreneuses Mhm. euh, qui en fait expliqueraient elles en fait en quoi c'est bien de faire Ça peut être des parce clientes que aussi. ouais, exactement. Ça peut être des clientes donc que j'ai. Et c'est vrai Mhm. que c'est intéressant parce que moi, évidemment, parce qu'en tant qu'expert, tout le monde les gens vont se sentir un peu, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est toujours Oui, il faut même chose. varier, c'est sûr. Mais c'est bien aussi de mettre en Voilà, avant ton expertise à travers le témoignage d'autres aussi, pour le coup. tout à fait. Et c'est vrai que du coup, dans l'idée, c'était aussi de faire. J'avais ça en tête comme idée. Et puis c'est vrai que je pense que ça peut apporter, parce que mutuellement, je pense, quand on organise par exemple un live ou même enfin, voilà, en format one sur un podcast de podcast, de faire, Mhm. il y a un côté un peu exponentiel, je pense, en termes de visibilité, forcément. Oui, carrément. Donc, Bah, tu touches, ouais. avec l'interview, ce qui est bien, c'est que tu peux toucher aussi l'audience de ton invité. Pour le coup, si elle le repartage de son côté, donc tu vas toucher aussi son audience et gagner aussi des auditeurs sur ton propre podcast. Donc ça, c'est cool. Et tu me disais la dernière fois que tu avais quelqu'un qui t'avait posé une question
et que tu l'avais renvoyé vers un épisode de podcast et qu'elle t'avait dit, ah bah c'est bon, j'ai tout compris. Enfin, tu vois, c'est ça le côté vulgarisation que je trouve génial, quoi, à travers le Ben, podcast. c'est encore pire. C'est encore pire. Non, c'est encore mieux. Oui. C'est parce qu'en fait, moi, je propose des consultations donc d'une heure. Donc, Mhm. c'est une de parce que, bah, par exemple, là, en l'occurrence, c'était pour des problèmes en fait, de création d'entreprise. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée une entreprise, bah, tu te poses 3000 questions. Donc, ça peut être déjà comment je fais pour passer de mon statut actuel en fait au nouveau statut? Quel Mhm. statut choisir? Comment je fais? Dans quel ordre? Quel type? En gros, les questions sont multiples. Et c'est vrai que, donc là, en l'occurrence, la cliente, on arrivait et en fait, à un moment, elle me pose des questions bah, sur notamment la protection d'une idée, d'un concept et de sa marque. Mhm. Il s'avère que je venais juste de publier donc l'épisode relatif Mhm. donc au droit, enfin, comment déposer une marque, Mhm. euh, comment faire pour protéger une idée et qu'est-ce qu'il faut faire quand on communique en fait avec des tiers sur l'idée en question qu'on souhaiterait développer son propre projet entrepreneurial. Et en fait, je l'ai renvoyé sur l'épisode. Après, elle est revenue à moi, elle a l'épisode, ce qui est quand même assez fou, hein, parce qu'en fait, Ouais. en gros, c'est une cliente, hein, et je Ouais. bah, allez écouter ça. Et je pense qu'en fait, bah, si vous avez des questions, je pense que enfin, sans doute, vous trouverez des réponses à vos questions. Parce qu'en fait, sinon, il aurait fallu qu'elle prenne une autre consultation. Ouais. Mais peut-être qu'il ne nécessitait pas une heure. Ouais. Donc, C'est une ce petite qui fait que question moi, ponctuelle. j'ai envoyé. Après, elle m'a renvoyé un message en MP sur Instagram en disant, bah, là, j'ai écouté l'épisode du podcast en question. Et en fait, j'ai tout compris. Je comprends ce que vous m'avez dit en fait rapidement lors de la consultation, mais je comprends mieux par rapport à ce que vous voulez dire en termes de protection de santé, euh, comment faire. Enfin, et du coup, moi, j'étais hyper. Bah, en fait, je trouve que je sais pas. Je pense qu'en fait, déjà, elle était ravie de la consultation première, mais le Mhm. fait qu'elle ait écouté par la suite mon épisode et qu'elle soit revenue vers moi, qu'elle avait tout compris. Euh, je suis sûre qu'en fait, elle va revenir vers moi avec une prestation qu'elle Ouais. voudrait voir en fait réaliser. Carrément. Parce qu'en fait, comme elle était très contente et qu'elle m'a expliqué, j'ai eu un très bon retour. En gros, je me dis que un peu, j'ai réussi en fait à assurer une certaine légitimité Carrément, ouais. sur un domaine d'expertise où est-ce elle ne sait pas en fait de quoi c'est clairement des sujets et du coup, qui est assez intéressant parce que vraiment, d'asseoir ta légitimité, parce que je n'en doute pas. Hein, enfin, en général, en consultation, une fois Oui, toi, qu'on tu n'en doutes pas, mais du coup, pour ton ah, audience, ouais, ouais. c'est. Et en général, enfin, les gens, une fois qu'ils sortent de la consultation, ils sont toujours très contents parce qu'en fait, j'ai apporté des réponses, mais c'est normal, c'est notre métier. Ouais. Mais, mais sur une question un peu annexe, donc où est-ce qu'elle est payée et parce qu'en fait, c'est déjà du contenu, comme tu dis, evergreen. Donc, Ouais. moi, en fait, j'ai pas beaucoup de stratégie de contenu. Ma stratégie de contenu, c'est quoi? C'est que je donne beaucoup. Mm. Et voilà, parce que c'est le droit, on est obligé, parce que sinon, les gens ne comprennent pas pourquoi Ouais. on doit avoir un avocat. Tu sais, c'est tous les métiers un peu arides, type, tu vas table, Aride, carrément. ouais, tu vois, Et enfin, je parce mets que, tout, carrément. bah ouais, parce que tu sais, c'est facile d'expliquer, bah, tu as besoin d'un critère pour revoir ta charte graphique. Là, en plus, Ouais, ouais. tu as une perception un peu, parce que tu comprends que l'esthétique, ça peut jouer, ça peut améliorer. Voilà, ça on comprend, mais sur des métiers un peu arides, type droit, les finances, Tout ce qui est notaire, etc. Oui, ouais, on peut, voilà. En fait, c'est pas ça peut forcément être un peu obscur. évident de le comprendre si, par exemple, il n'y a jamais eu, si, par exemple, moi, en tout cas, ma cible, ça, souvent dans leur entourage, les femmes, elles ont jamais eu, enfin, il n'y a pas d'entrepreneur tel. Mhm. Ou s'il y en a, c'est en fait des entrepreneurs qui forcément n'ont pas fait appel en fait à un moment à un avocat. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quand même une catégorie de population assez précise, les gens qui ont souvent recours en fait à un avocat. Donc, Mhm. fait que
Ce qui fait que c'est bien parce que le contenu permet de se rendre compte que c'est quand même pas mal d'avoir recours à tel ou tel. Ça, c'est top. Mais du coup, on Ouais. parlait de stratégie de contenu. Comment tu as intégré le podcast dans ta stratégie de contenu actuelle? Donc, tu as commencé avec ta présence en ligne, outre ton site internet, avec ton compte Instagram. Quand on s'est Oui, rencontrés, tu venais de le créer, il me semble. Comment tu l'intègres du coup je l'ai. Ah, mais Non, moi, mais je me alors, dis, t'es une avocate fancy, hein. non, mais alors, Queen Bee. en plus, je re-regardais Marianne. Et tu sais que mon premier post, Mhm. je pense que c'était il y a 1 an. Ouais, c'était au moment du confinement, quoi, le tout premier. J'avais pas de. Enfin, j'avais un compte, mais en fait, c'est un compte perso que j'ai modifié en Oui, fait, oui, que tu as transformé en compte business. tout à fait. Et en fait, j'avais 60 abonnés au début, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, j'en ai un truc comme, je sais Oh, pas, t'en as plus de 1000. ouais, j'en ai mis deux, un truc comme ça. Sachant que tu as nettoyé entre les deux. Ouais, j'ai nettoyé un moment en plus parce que, tu sais, les comptes un peu fake et tout, voilà. Ouais. Ouais, parce Euh, qu'on a travaillé sur ça aussi, du coup, sur ta stratégie enfin, ouais, de et, visibilité sur et, Instagram. comment je l'intègre? Alors, je sais pas, justement, c'était la consultation de la dernière fois parce que, Eh ben oui, parce qu'on a travaillé sur ça aussi. Comment, bah, du coup, booster ta visibilité avec ta stratégie de contenu actuelle. Mais là, tu avais ton compte Instagram, bon, du coup, le podcast. Là, tu travailles sur la newsletter, ouais, du sur la coup. news. En fait, ce qui est assez. En fait, je pense que quand tu fais appel à des métiers un peu arides, pour revenir à Mhm. en fait, enfin, ton prospect, il va être là, mais en fait, il faut que lui. Parce qu'il y a tout un process client, je pense. Tu sais, il y a le parcours client. Avant qu'il devienne vraiment ton client, c'est assez Exactement. long, en fait, le chemin. Il faut que tu lui expliques déjà déjà, il faut qu'il comprenne ce que tu fais, déjà Exactement. minimum, que C'est lui ça. prenne conscience aussi de son besoin. Mhm. Donc, le process est assez long, hein, C'est ça. mais C'est ça. La euh, conscientisation, déjà. exactement, la conscientisation est assez complexe, surtout sur des métiers comme moi, et voilà. Enfin, et en fait, comment je l'intègre, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je peux publier par exemple, un carrousel, je Mhm. dis quoi sur le statut d'entrepreneuse. Et en fait, il y a des personnes qui vont me poser des questions en MP parce que ça crée forcément des discussions ou peu Ouais. importe, des commentaires. Et je peux renvoyer, par exemple, à mon épisode de podcast. Mhm. Donc, c'est vrai que, par exemple, parce que en fait, quand tu commences à avoir plein d'abonnés, c'est vachement long de répondre. Voilà, ça peut être assez Ouais. chronophage. Et tu renvoies forcément, et ça, le fait d'entendre ta voix et aussi de voir comment tu expliques Ouais. les Comment choses tu amènes la chose? Mhm. de manière vulgarisée, ça donne envie aux gens après derrière de prendre une consultation et de t'identifier comme expert en se disant le jour où est-ce que j'ai un besoin, c'est sûr, je fais appel à elle. Ouais. Tu auras Donc, prouvé, hein. Tu auras ouais. prouvé, tu auras su gagner sa confiance à Mm. travers ton contenu, ta manière d'aborder les choses et ta personnalité aussi, parce que le podcast, c'est un outil de personal branding, hein, clairement. Ah oui, non, mais clairement. Alors Mm. clairement, moi, j'utilise beaucoup comme outil de personal branding. Ok. Enfin, moi, il y a des avocats qui regardent la vidéo. J'essaie de piquer des idées. Elle a l'air pas Là, mal, elle est. elle, C'est elles bien sont ce qu'elle bien fait. dit, en tant qu'avocate, mais qu'est-ce qu'elle fait? Marchande de tapis et tout. Enfin, bon, bref. Ouais. Mais c'est vrai. Enfin, moi, en fait, oui, parce que en fait, t'es un peu obligé de donner de toi-même, je trouve, parce que moi, j'explique quoi? Le droit, c'est quoi? C'est des règles. Oui. Mais bon, les règles, les Il faut expliquer, les rendre voilà, accessibles, quoi. Mm. accessible. Il faut expliquer pourquoi c'était bénéficiable, en fait, pourquoi c'est Mhm. intéressant de faire attention à ces points. Et pourquoi, en tant que femme, c'est encore plus important de faire attention à ces points. Mm. Moi, j'ai un épisode sur l'argent. Bah, moi, ça me paraît logique que, par exemple, les femmes protègent plus leur argent. Elles gagnent moins d'argent que les hommes, d'une manière générale. Ouais. L'égalité salariale, femmes, c'est pas pour tout de suite. Et en plus, avec Mhm. à ce qui paraît, on a perdu 36 années. Donc, Oui, voilà. oui, oui. Donc, ouais, moi, du coup, je le mets sous l'axe un peu aussi, un peu de féminisme. Mhm. J'aborde en fait sous cet angle.
Et je pense que du coup, c'est assez digeste. Et à moins de vivre dans une grotte et en fait d'être complètement pas féministe et de ne pas comprendre. Parce qu'on m'a aussi posé la question, Mariam. Hein. Alors, Ouais. je ne comprends pas parce que c'est du droit. En quoi ça serait différent pour les hommes et les femmes? Mais après, moi, ça vient aussi de mon histoire et je l'explique dans le pilote parce que, Dans l'épisode pilote, oui. ouais, mon pilote, en fait, il est pas mal écouté et je pense que mon pilote est bien écrit parce que, Mm. bah, en fait, c'est du vrai personal branding parce que, par exemple, j'explique dans le pilote que ça fait 10 ans que j'ai travaillé pendant 10 ans et en fait, pendant 10 ans, j'ai aidé aucune femme Mhm. sur des problématiques de création d'entreprise, de levée de fonds, de rachat d'entreprise, en fait. Mais quand tu fais ça, en vrai, c'est pour gagner de l'argent. Et en fait, moi, je me suis aussi demandé, mais pourquoi c'est pas l'apanage, en fait, des femmes? Pourquoi il n'y a pas de femmes qui font ce genre de choses? Mm. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui me révoltait. Donc, et du coup, moi, aujourd'hui, en fait, tu sais, je me dis souvent, quand je fais ce podcast, ça m'aide beaucoup pour mon développement personnel. C'est clair. Mais oui, ça t'apporte aussi humainement. Hein, Oui, oui, tout à fait. En fait, tu sais, c'est un peu le truc de développement personnel et un peu, tu sais, j'ouvre un peu ma voix, en gros, pour dire, bon, bah voilà, je suis hyper engagée sur tel ou tel truc. Mhm. Et je pense que ça aide au personal branding, clairement. Mm. Parce que, et d'ailleurs, tu sais que sur ça, Mariama, on m'a déjà dit, j'adore ce que tu fais parce qu'en fait, ça se voit, tu es engagée pour la cause des femmes. Ça, Mais et, ça et- s'entend. et Oui, en oui. écoutant le podcast, hein, parce qu'en fait, tu vois, enfin, en plus, moi, d'ailleurs, je sais pas, d'ailleurs, c'est un autre step donc, du personal branding que sans doute je vais devoir à un moment ou à un autre sur lequel je vais devoir réfléchir. Mhm. Sur mon site internet, aujourd'hui, c'est pas écrit que j'aide exclusivement les femmes entrepreneuses. Ouais. Bah, pour le moment, je sais pas, pour le moment, je me sens pas encore strictement à l'aise pour pouvoir le modifier. Mhm. Et le fait d'avoir créé le podcast, podcast dédié aux femmes entrepreneuses et tout, en fait, euh, ça m'a apporté en fait que du bon, tu vois, en Mm. termes de vraiment personal branding et beaucoup des avocats, donc des consoeurs, personnes, qui en fait, en réalité, c'est mon réseau et en fait, Ouais. qui ont envie, qui si elles adhèrent en fait à mes valeurs, ont envie de m'apporter des dossiers Mhm. euh, de C'est à cette toi de façon. les Donc, confirmer, quoi. Mhm. exactement. Et en fait, comme tu prends un peu position sur des valeurs et en fait, il y a des gens qui adhèrent à tes valeurs, du coup, on a envie, moi, si je suis prescriptrice, j'ai envie de donner des dossiers en fait à des gens comme ça. Ouais. Tu vois, Non, mais parce que c'est bien ce c'est. que tu dis parce que ça t'ouvre des opportunités, mais business, mais même pas via ton client ou ton prospect directement, mais même ça t'ouvre des opportunités en termes de collaboration avec tes consoeurs. Donc, tu le dis, qui demain, si elles doivent confier un dos une des membres de son réseau, c'est à toi qu'elle penserait. Parce qu'avec ton podcast, tu as su prouver que tu as une. Enfin, avec ton podcast, du coup, tu partages tes valeurs, tu partages ton expertise, tu as su donner un aperçu en fait de ce que tu es capable de faire et ça met en confiance pour le coup. Donc ça, c'est top. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, en fait, c'est. Moi clairement, bah, on n'en avait pas parlé, mais tu vois, la notion de faire un podcast, c'est quand même pas mal. Enfin, Mm. parce que tu vois, sur des métiers comme les nôtres, en plus, où est-ce que. Ouais, t'as un peu, pas des, ouais, t'as des idées reçues, non, mais clairement, c'est ça. Hein. Il y a des idées reçues sur le métier d'avocat, tu vois, où tu sais pas forcément, bah, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un avocat, c'est ce que tu disais, à quoi ça sert, à quel moment tu dois faire appel à un avocat. Donc, toutes ces choses-là, c'est des notions que bah, le commun des mortels n'a pas forcément. Donc c'est pour le coup, le podcast, ça te sert un peu à vulgariser, démocratiser tout ça, on va dire, Bah auprès ouais. de ton audience cible, quoi. Parce qu'en fait, je, tu sais, c'est tous les métiers un peu experts, en fait, Ouais, parce que en général, quand tu fais appel à des avocats, je sais pas, à des gestionnaires de patrimoine, des fiscalistes, ouais, tous ces métiers-là, des voilà, experts comptables, des choses comme ça, ouais. ouais, parce que souvent, c'est une catégorie très particulière de clients et eux, ils comprennent. Mm. Mais en vrai, ils sous-estiment un peu, je pense, hein, parce que c'est pas comme si je roulais encore sur l'or, parce que j'ai trop peu de recul pour le moment pour savoir Ouais. si ça va marcher ou pas. Et en fait, ils délaissent toute une partie donc du marché et en sous-estimant en fait justement l'intérêt parce que le travail de sensibilisation est complexe et Mm. difficile.
Donc, c'est beaucoup plus confortable, tu vois, de pas travailler. Et moi, le podcast en fait, m'aide beaucoup pour ça. Donc, et puis surtout, alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est que je trouve chouette, au-delà du fait, bon, bah, parce que c'est est-ce que ton podcast, sous-jacent du live, est-ce que le podcast peut t'aider à vendre? Mhm. Je pense que ça peut t'aider à vendre. Mais après, ce qui est bien, c'est que souvent, bah, moi, en tout cas, le message que je veux faire passer via mon podcast, c'est que j'ai des femmes aussi qui écoutent et qui me disent, ah ouais, non, mais t'as raison. Tu vois, il y a un côté un peu coaching qui est un peu Ouais, particulier du coup, parce vraiment que, l'accompagnement, quoi. ouais, dans l'accompagnement, parce que tu vois, j'ai un épisode, c'est sur l'entrepreneuse 2.0, bah, signer et puis négocier, tu vois. Et Mhm. en fait, globalement, bah, les gens sont assez contents. En fait, j'ai des retours type non, mais t'as raison, je me laisse trop faire quand Ouais, ça j'ai un va au-delà du droit, fournisseur, quoi. Mhm. prestataire de service. Parce qu'en fait, même Ouais. si c'est pas quelqu'un qui va devenir tout de suite mon client, Mhm. c'est qu'il va en fait il va adhérer à ce que je dis, tu vois. Mhm. Et quand c'est comme ça, c'est peut-être pas immédiat un prospect ou un client, mais ça peut amener des choses qui sont sympas. Ouais. Soit devenir client, soit te diriger vers des personnes qui seraient intéressées par tes services. Bah, ils deviennent un peu ton ambassadeur, en quelque sorte, hein. Ouais, tout à fait, Mhm. parce que tu vois, surtout parce que moi, alors t'as plein d'avocats. Alors, tu vois, le podcasting, les avocats, pour le moment, c'est pas encore très visité. J'en Ça ai commence, hein. quelques-uns. J'en vois de plus en plus des podcasts juridiques, Ouais, mais ouais. ça reste encore marginal, T'en c'est as, sûr. t'en as beaucoup, c'est dédié donc à d'autres avocats, Mhm. des avocats en devenir. Euh, et pour le moment, c'est pas très, parce que c'est normal, hein, parce que sur le podcasting, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, mais c'est en fait un peu au balbutiement quand même en France. Oui, oui, c'est Donc, sûr. pour avoir une assise, mais du coup, c'est plutôt chouette. Tu vois, hier, par exemple, j'ai posté sur LinkedIn, comme tu disais, bah, en fait, Mhm. suite à ta consultation, hier, j'ai fait mes devoirs, hein, Mariama. Oui, oui, j'ai vu ça. Ouais, sur la stratégie sur LinkedIn. Et en fait, comme tu dis, en fait, il y en a beaucoup qui ont liké, ils se sont abonnés à la page du podcast. Ouais. J'ai même des anciens collègues de travail, tu vois, qui ont repartagé. Donc, du coup, ça fait un peu Ouais, effet. l'effet boule de neige. Mhm. Donc, LinkedIn, c'est ça qui est, je pense qu'effectivement, c'est l'effet boule de neige sur LinkedIn qui est intéressant parce qu'en fait, c'est repartager un post qui a été Exact. repartagé et que tu repartages et que tu repartages et que tu repartages. Ouais, En fait, mon post, tu vois, hier, je l'ai posté en disant, bon, bah voilà, j'ai créé une page dédiée sur LinkedIn au podcast. Et en fait, ouais, le post a été vu 700 fois. ouais, tu vois, Donc, c'est pas mal. c'est assez dingue, sachant que moi, j'ai pas non plus vachement de contacts. De contact, ouais. Ah, j'ai moins de 500 contacts sur. Ça veut dire que du coup, c'est pas. Aller au-delà de ton réseau d'abonnés, Voilà, quoi. en fait, c'est au-delà de mon réseau parce que comme j'ai moins de contacts et plus de vues, bah, de fait, tu sais que Mm. c'est repartagé. Il y a un Ouais. effet exponentiel du repartage que tu n'as pas en fait sur Instagram. Mm, Je mm. pense que c'est aussi le truc. C'est pour ça que moi, j'ai délaissé un peu LinkedIn, hein, mais d'ailleurs, c'est pour ça que bah, j'ai fait la consultation avec toi parce que c'est vrai Mm. que tu te dis, alors, si ça doit marcher, ok, potentiellement. Parce qu'en fait, Ouais, mais tu peux pas être sur tous les fronts, c'est ça qui est difficile, c'est que tu te concentres, bah, c'est comme tout, hein, étape par étape. Là, tu es sur Instagram, où déjà tu commences à bien développer tu l'as dit, hein, ton nombre, ton audience, tes nombres d'abonnés. Et c'est là où tu communiques principalement aussi sur ton podcast. C'est beaucoup plus simple sur Instagram parce que c'est beaucoup plus. Dans LinkedIn, on a une image un petit peu, tu sais, comme c'est un réseau professionnel, ou comme tu le dis, il y a tes anciens collègues, donc tu as un peu peur, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, machin, tes anciens boss, d'anciens collaborateurs, etc. ouais, mais Instagram, tu l'as un petit peu moins, t'as un peu moins la pression. ouais, alors tu vois, c'est marrant parce que Mariama, parce que moi, tu vois, comme j'ai fait un truc un peu, enfin, par exemple, pour un message que j'aimerais bien passer en fait aux gens qui vont faire le live, c'est Mhm. que, en fait, justement, faut pas avoir peur. Enfin, Ouais, vrai, le podcast, c'est que, ok, tu as la vision de tes anciens boss, de ton ancien senior, tes anciens. c'est ça. Ok, je sais pas, il y a que telle ou telle personne n'avait pas le droit de lancer un podcast, hein, enfin. Ouais. Non, non, faut surtout Surtout, pas se. essaye de faire la même chose que moi parce que c'est pas toi qui t'embête en fait à C'est clair. Audacity toute seule comme ça, tu vois. Ouais, d'ailleurs, parlons-en de la partie technique. Parce que c'est souvent ce qui fait peur, mais comme on l'a dit, c'est pas le plus dur, hein.
Le plus dur, Non, c'est la non. régularité et la promotion de tes épisodes, en fait, parce que c'est ça qui est vraiment chronophage pour le Oui, coup. oui, parce que bah, forcément, bah, comme c'est du podcasting et que je m'intéresse au podcasting, je vois un peu les stats. C'est vrai qu'en été, en fait, en France, tu as très peu de gens actifs. C'est ce Mm. que tu disais, toi, en fait, dans tes posts que j'ai lis. Ouais, c'est bien, Estelle. Ce qui fait que, en fait, tu te rends compte que ce qui est le plus dur, c'est de tenir sur la longueur. Donc, tu vois, Ouais. vraiment, bah, moi, tu vois, j'ambitionne déjà d'avoir une saison 2, mais j'ai Mm. toujours les scripts, hein, j'ai les têtes, mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas les Ouais, mais scripts. on avance petit à petit. Ouais. Bah, c'est quoi ton processus de production d'ailleurs? Ah oui, d'accord. Bon, mon process de production, bah, en fait, je fais du batching. Ouais. En fait, moi, en fait, comme j'ai pas beaucoup de temps, en fait, plus je fais du batching, je suis plus productive. Mm. Donc, ce que je fais, c'est que bah, je travaille sur mes scripts. Euh, oui, Sonia, merci beaucoup. Donc, les sponsors, vive la saison 2. Oui, oui, je sais. Ouais. Bah, j'ai Ouais, je plein fais de des messages. hein, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et en termes de j'écris les scripts et puis j'essaye quand même de batcher, tu vois, j'en écris deux, trois comme ça. Mhm. C'est comme quand tu écris un blog, enfin, Oui, oui. un blog au final. Donc, toi, tu scriptes entièrement tes épisodes, du coup. Aujourd'hui, je Bonjour, scripte Chris. que j'ai besoin parce que j'ai vraiment besoin, tu vois, de me dire comment je peux vulgariser. Donc ça, Oui. c'est assez dur Oui, pour. c'est vrai que sur ta thématique, effectivement, tu peux pas te dire bullet point et je pars en impro, quoi, parce que tu as quand même des Ah, je textes. pourrais, mais je pense que c'est un exercice à faire Mm. que j'essaye en fait. Oui, ça vient avec le temps. Tout à fait. Mm. Et c'est vrai que moi, de mon côté, donc je scripte, donc j'essaye de Mhm. faire. Et après, bah, en fait, j'enregistre. Les gens vont se marrer. J'enregistre avec mon iPhone. T'as toujours pas acheté ton micro? Non, j'ai pas de micro. Estelle, on en a déjà parlé. Alors, je pense que Bon, tout le là, monde je vais lui mettre la fessée hors caméra après. Hein. va arriver. Tout le monde va se marier. Ouais, en fait, elle a pas de Oui, micro. mais En fait, c'est bien pour démarrer, effectivement. Bon, après, tu es au non, tout mais début. je Mais, pense que je vais investir dans un Blue Yeti. Enfin, tu vois. ouais. Et encore, hein, tu n'es même pas obligé d'aller dans un truc aussi. Bon, après, c'est vrai que le Blue Yeti, c'est le micro des podcasteurs, mais tu as des choses à 50, 60 euros que tu peux trouver. Anaïs, voilà, pas de micro. Ouais, parce qu'elle non plus, elle n'a pas de micro. Je l'ai engueulée en plus pour ça. Non, oui, parce que en tout cas, c'est comme tu dis, l'aspect technique. Mm. En vrai, moi, je trouve que c'est pas aussi complexe. C'est pas aussi complexe Ouais, quoi, tu vois. Enfin, donc j'utilise mon ton iPhone. téléphone. Et Qui fait le job pour l'instant. Parce que... ouais, puis le logiciel de montage, c'est bah, en fait Audacity comme les trois quarts des gens, tu vois. Bah, en fait, t'as Oui, oui. GarageBand si t'as un Mac. En fait, Mm. ça reste assez accessible, je trouve, en termes de. Après, bah, tu peux te faire aider, évidemment, si tu as moyen de te produire, t'aider. Enfin, Oui, de déléguer le montage. oui, oui, bah, moi, je sais que j'ai des conseillers là, pareil. Bah, je crois, par exemple, sur les musiques d'intro et d'outro, en gros, enfin, c'est quelqu'un qui lui a composé. Ouais, Moi, tu j'ai peux. pas. Après, Moi, tu as j'ai des musiques libres de euh, droit. Donc, voilà, moi, ouais. j'ai pris musique libre de droit avec possibilité en fait, de modification. Donc, Mhm. voilà. Et puis, bah, après, non, et puis après, Canva qui est quand même. Ça, c'est le meilleur ami de tout entrepreneur, je pense, Canva. Mais Canva, Clairement. Canva, ça sauve des gens comme moi, quoi. Parce qu'en fait, à Ouais. l'époque, il fallait faire je sais pas, il fallait faire de la promotion type Insta et tout. Ben, en gros, il fallait Mm. payer un freelance, quoi, pour te faire, je sais pas, une charte graphique. Ouais. Et Canva, moi, j'utilise beaucoup parce que bah, déjà, Bah, pour tes posts Instagram, du coup. oui, déjà pour mes posts Instagram et surtout sur bah, la promotion de posts de mes Mm. épisodes, bah, je le fais via Canva. Mm. Et après, Ouais, ça fait. Ça ouais, fait... bah, l'hébergeur, je trouve Ocha super. Mm. En plus, il y a, tu vois, as plein de fonctionnalités avec, bah, maintenant, il y a les sous-titrages, il y a le La chapitre. partie promotion, Moi, je n'ai pas de ouais, qui est pas chapitrage mal. parce que c'est court, Mm. mais encore, je pense que je pourrais, je sais pas, parce que c'est très court, hein, moi, mes épisodes, c'est Ouais, pas. c'est une dizaine de minutes. Bah, moi, c'est un quart d'heure grand max. Un quart d'heure grand max. Ouais. Un quart d'heure, c'est, voilà, je pense que c'est un bon format pour des choses un peu compliquées. Et, Mm. et puis après, voilà, je sais pas d'autres. C'est franchement l'aspect technique, c'est, je trouve, 10%, vraiment 10%. Ouais. Bah, Ouais, si je tu veux, pense aussi. pour composer les 100%, si tu veux, ton podcast, en fait, pour le faire connaître, bah, comment je définirais le truc, Mm. 10%.
Le contenu, alors ça, par contre, effectivement, Bah, il y a la prépa du contenu, hein. Des euh, recherches. Enfin, après, tout tout à dépend des fait. thématiques que tu as. Parce que toi, c'est du droit, donc ça reste quand même des choses, entre guillemets, Ah bah, factuelles. Donc, c'est des recherches. tout à fait. Voilà. Ça, c'est, tu vois, je dirais, Rédaction du script. ouais, c'est Mm, 30%. mm. Euh, et puis après, bah, c'est la promo. Ouais. Euh, parce que, ok, bah, c'est bien de c'est bien de l'héberger, hein, mais s'il y a personne qui Ouais. en a fait Si un, personne, voilà, personne euh, va venir le chercher, c'est sûr. ouais, Donc, c'est pour ça que je sais que les gens, en fait, ont des réticences à faire un podcast, pardon, une réticence en fait à créer le podcast mm. du fait de l'aspect technique, parce qu'on a l'impression que c'est la table de mixage, tu vois, Ouais, c'est ça. De DJ, tu sais, c'est limite. Non, craquer non, comme non. Bah, la non, preuve, t'enregistres avec ton téléphone. Voilà, t'enregistres ah, avec ton et téléphone, tu montes sur Audacity, tout tu à le mets fait. sur ton hébergeur et. Ouais, et en fait, parce que c'est assez maniable au final, Mm. mais ce qui est difficile, c'est vraiment bah, la promotion de ton. Et en fait, moi, en fait, heureusement, je suis accompagnée. Mm. Je le dis clairement, hein, parce qu'en fait, bah, comment dire? Alors déjà, alors moi, tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est que je croyais pas trop à ces trucs de market hein, digital. Oui, on en avait parlé. T'étais pas convaincu Pas de la convaincue. puissance des C'est réseaux. pas Sur mon ta cas. thématique, en tout Et cas. Mm. voilà, c'est une déformation professionnelle d'ailleurs. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a forcé en fait à prendre conscience, c'est vraiment la pandémie et le Covid. Mm. Et j'ai dû en fait rattraper toutes mes cartes en disant de mes croyances, en fait, un peu. Mais vraiment, pour le coup, c'est des vraies croyances limitantes. Ouais. Bicep podcast. Bah ouais, Ouais, Mariam, oui, la technique peut faire peur, alors qu'en réalité, vraiment, Audacity, c'est du couper, copier, coller. oui, Enfin, voilà. tout à fait. Tout à fait. Et, Mm. en fait, ouais, sur la question du marketing digital, clairement, tu es obligé de te faire accompagner parce que c'est dur de faire connaître son podcast. En vrai. Ouais, ouais, c'est Enfin, sûr. tu vois, Ouais, ouais, c'est vraiment 80% du job, quoi. Parce que c'est autant la 80 partie technique, une fois job. que tu as compris, Sonia voilà. qui est intervenue, bah, en fait, bah, oui, bah, c'est grâce à Mariama que tu vois, tu m'as dit, donc, parce que toi, tu es podcasteuse, comme bah, Claire Laplace qui a son podcast, La Boussole, qui m'a dit, La boussole, ouais. crée Mm. une page annexe, tu vas voir, en fait, ça va t'aider et tout. Et je pense que clairement, ça a un impact, pareil. Mm. Donc, Ouais, c'est sûr. d'avoir, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est du coup, c'est très bien rangé, il ne passe pas grand-chose en vrai, tu vois. Moi, tu as l'ensemble de tes épisodes qui sont bah, très, très bien rangés. Mhm. Rien ne t'empêche bah, d'écrire. Bah, parce que les gens savent que c'est toi, en fait, au final, enfin, qui a Ouais, créé carrément. le podcast et qui augmente du coup tes écoutes et qui va asseoir en expertise. Ça va asseoir, en fait, le contenu de ce que tu proposes. Donc, je trouve que Mhm. plutôt, non, mais Sonia, tout à fait, pas du tout le cas. Anaïs, Et merci, vraiment experte. donc, Ouais, oui, pas de métier effectivement, et c'est c'est pas surtout votre que métier, en ouais, fait, ce que tu je me me rendais disais. pas compte. Mais moi, Ouais. là, je m'intéresse un peu à tout ce qui est marketing digital, tu vois, le gros hacking, comme les startups, en gros, voilà. Bah, en fait, Ouais, je fais ouais. ça. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'en plus, les outils changent vite. En fait, Ouais, tu t'en rends surtout pas dans le compte marketing digital, là-dedans. ça évolue super vite. Donc, il faut Tu vraiment faire de t'en la veille, quoi. rends pas compte. Par exemple, Mm. bah, moi, j'ai sur Ocha, donc qui est l'hébergeur, Mhm. tu vas en parler mieux que moi, hein, mais c'est vrai que moi, Mm. depuis que j'ai lancé mon podcast et que j'utilise Ocha donc depuis février, Février, ouais. en fait, ils ont fait 3 milliards de modifications parce que Ouais, les depuis, fonctionnalités évoluent. tu peux faire le chapitrage, donc sur un Ouais. long, c'est vachement pratique. Et maintenant, il y a Mm. en plus les sous-titres. Ouais, sur Et les on clips peut audio. rajouter d'autres choses, hein, mais voilà ce que tu disais en Bah, le détail. partage sur Facebook, le partage sur LinkedIn, Ouais. automatique. Donc, en fait, c'est vrai qu'ils mettent tout en œuvre en fait, pour faciliter cette partie-là promotionnelle, entre guillemets. Mais après, c'est comme tout, ça nécessite de l'organisation. Donc, comme tu dis, de batcher tes enregistrements, de batcher tes contenus, bah, tes différents posts Instagram en lien avec tes épisodes, tes différents extraits audio que tu vas publier. Si tu as fait une interview à distance, par exemple, bah, de récupérer cette vidéo, de prendre un petit extrait et de le mettre, de le partager sur les réseaux. Donc, toutes ces choses-là, tu mets en place une routine en fait et tu te bloques, je sais pas, 1 ou 2 jours par semaine et tu fais tous tes contenus du mois. Comme tu le ferais pour tes posts Instagram, comme tu le ferais pour tes newsletters, comme tu le ferais pour Ah tes bah de posts toute LinkedIn. façon, si tu passes pas, en fait, c'est ça, souvent je pense que l'erreur, pas une erreur, c'est une fausse croyance que les gens ont Mm. sur le podcasting, c'est l'aspect technique.
Mais parce qu'en fait, je pense qu'avant de le créer, il faut aussi se poser la question, en fait, pourquoi tu crées ton podcast? Ben oui, Parce que, pourquoi? mais parce que, Tu pars dans tous les sens, ouais, effectivement. Bah oui, c'est définir ton objectif, hein. parce que moi c'était assez clair, parce qu'en gros, je vends de la prestation de service Mm. juridique. Donc, moi, c'était vraiment le podcast est là pour faire prendre conscience aux gens, tu sais, un peu comme je disais, le parti client, Mhm. pour voir, pour que les gens prennent conscience du besoin de moi, de Mhm. de mon client idéal. Ouais, ouais. Mais après, enfin, tu vois, du coup, si toi, c'est pour, je sais pas, te faire, et clairement, par exemple, du coup, je fais pas d'affiliation, rien du tout, parce que Mhm. je monétise rien du tout. Oui. C'est En fait, pas tu du tout monétises plus ton mon. expertise, autre chose, ouais. C'est Tout à plutôt ça. fait. Moi, je compte sur la monétisation. Mhm. Euh, Ah non, non, mais Sonia, non. Enfin, clairement, si ce n'est pas parfait, et je t'assure, moi, sur certains épisodes, j'entends, tu vois, je tape contre un truc, mais bon, ça, Non, non, on ne t'inquiète pas. On ne t'en veut pas si c'est pas parfait. C'est pas le but, justement. Le oui, but, tout tant à que fait. ton message, tu arrives à le faire, à diffuser ton message, justement, à partager ton expertise pardon, de manière claire, c'est ce qui compte. Que Oui, ce tout soit à parfait, fait. c'est pas le plus important. Ouais, donc, qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, oui, c'est ça. Enfin, il faut vraiment se poser la question à quoi ça sert parce que Ouais. ça prend vachement de temps. En fait, Il les gens s'en rendent pas compte. faut se rendre compte de l'investissement en temps, ouais, c'est sûr. Tout à fait. Et puis, Faut pouvoir tenir, quoi. ouais, est-ce que ton objectif c'est d'avoir, je sais pas, 100 000 écoutes? Alors, si tu veux 100 Mhm. 000 écoutes, du coup, ce qu'il faut faire, oui, tu vas devoir, Ah bah, tu te mets à 1000% sur ton podcast, alors. C'est sûr. ouais, mais non, Mais si clairement, c'est ta mais non, volonté. oui, c'est ça, Mhm. euh, Oui, c'est sûr. Est-ce que après tes objectifs peuvent, alors ton pourquoi global ne bouge pas, mais tes objectifs peuvent évoluer. Par exemple, ton podcast, ça peut être dans un premier temps l'objectif de construire une communauté autour de ton podcast, donc hum, développer une communauté. Ensuite, ce sera peut-être développer ta liste email. Dans ce cas-là, comme tu l'as bien fait, c'est de mettre en place un freebie que tu proposes et que tu vas promouvoir dans ton épisode de podcast. Et donc, pensez bien à mettre le lien dans le descriptif de ton épisode. Donc, développer ta liste d'emails avec ton podcast. Ensuite, demain, ce sera peut-être accompagner ton lancement de produit. Donc, tes objectifs, tu peux avoir des objectifs sur le long terme qui vont évoluer. Mais ton pourquoi, l'objectif en numéro un de ton podcast, celui-là, il ne bouge pas. Toi, c'est ce que tu disais, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs et leur faire prendre conscience de la nécessité d'avoir un avocat quand on veut créer son entreprise. Ça, c'est ton pourquoi, ton côté un peu féministe, tes valeurs, c'est ça que tu mets en avant. Donc ça, tu vois, ça bouge pas. optimiste peut-être. Bah écoute, c'est ton pourquoi. Et aujourd'hui, tu vois, c'est comme ça qu'on te reconnaît. Tu vois, tu le dis, Oui, oui, oui. De toute façon, si tu te. Enfin, moi, j'avais vachement peur, en fait, au début, même, tu vois. Alors, dis-toi, j'ai quand même eu peur de commencer à créer du contenu pour Instagram. Ah, gna gna, est-ce que je vais. Oui. Gna gna gna, ben oui, c'est quoi ce truc? Faire le podcast, personne ne va m'écouter. Enfin, voilà, tu vois. Ouais, ça, c'est les peurs Après, normales quand tu commences. bon, après, c'est ma personnalité, j'ai peur 3 secondes. Hein. Mais après, je dis, allez, Et après, tu on y fonces. va. Et on y va. Et bon, j'ai peur 3 secondes. En fait, c'est ça qui se passe. Mais voilà, après. Mais oui, se poser les questions parce que mais clairement, j'ai sous-estimé le temps que ça prenait. Personnellement, enfin, tu vois, en retour Je pense que. d'expérience, Ouais. j'ai vraiment sous-estimé le temps que ça prenait de faire l'épisode, en fait, les épisodes de podcast. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je vais continuer à faire la technique du batching. Et en fait, à un moment, j'avais posté une story. Quand j'étais à l'épisode 4, en fait, Ouais. l'épisode était déjà prêt. Hein. Ouais. Les mettais Et t'as sur. tes épisodes sur 2 mois, quoi. Bah ouais, en fait, j'étais tranquille pour 2 mois et demi parce qu'en fait, Mm. sinon, j'ai pas le temps. Tu vois, Oui. c'est trop chronophage. C'est trop chronophage, c'est sûr. Non, non, c'est ça. C'est vraiment la technique du batching, donc d'essayer de se bloquer vraiment un créneau spécifique où tu prépares tous tes épisodes, tu les planifies, puis tu n'y penses plus. Tu n'y penses plus, tu planifies la promo autour de tes épisodes de Oui, podcast. et en Ouais. fait, Voilà. comme tu disais, enfin, donc là aujourd'hui, mon objectif en termes de prospection et de marketing, c'est de développer ma liste email. Et Mhm. c'est vrai que j'ai envoyé la première donc là dimanche. Mhm. Et ce que je fais, c'est que j'intègre aussi des liens pour inviter les gens à. Ouais, c'est des épisodes. Mhm. Donc, et je trouve que
en fait, ça permet de boucler vraiment ton, C'est un cercle vertueux un peu, Ouais, hein. c'est un cercle très très C'est vertueux. ça. Mm. Et tu te rends compte que c'est pas parce que, ok, donc du coup, ça prend du temps, comme je dis, j'ai sous-estimé le temps que ça prenait. Ouais. Mais il n'empêche que ce temps, je pense qu'en réalité, il n'est pas perdu. Mm. Parce que je pense que les gens qui vont nous écouter, sans doute, certainement, il y a des gens qui vont vouloir lâcher l'affaire sur le podcast parce qu'en fait, ils ont l'impression que ça prend trop de temps. Mais non, enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment un cercle vertueux en disant, bon, moi, par exemple, aucun problème à aller dire à une cliente ou même à un prospect, et tel épisode, ça va vous donner besoin. Je sais que ça peut les convaincre de revenir vers moi et qu'ils deviennent mes clients. Inversement, Mhm. les gens m'ont donné leur mail en étant un freebie pour la construction du mail. Aujourd'hui, s'ils sont dans ma liste email, c'est qu'en gros, ils sont intéressés a priori par une offre. Alors, ton contenu, ouais, et ton œuvre, Donc, bien sûr. si j'écris, je sais pas, la personne elle a besoin d'avoir un conseil sur les CGV, par exemple, qui est un peu Mhm. demande de plus. Ouais, Euh, du coup, je leur dis, allez écouter l'épisode 4 parce qu'en fait, ouais. ça, les gens ont une assise et potentiellement, ils peuvent prendre comment dire, une consultation pour mettre en Mhm. place. Pour Donc, approfondir. Mm. voilà, tout à fait. Donc, ça peut aider, je pense, à convaincre. Mm. Mais voilà, Carrément. il faut savoir, c'est que contrairement à certains, je pense, des gens qui font le live, hein, moi, je compte pas du tout sur la monétisation de mon podcast parce qu'il y a Mm. plein de formations qui sont proposées un peu partout, hein, parce que ça commence à devenir à la mode. En fait, il y a une grosse Mhm. sur la monétisation parce que tu peux faire de la pub, de l'affiliation. De l'affiliation, ouais. Et en fait, moi, comme on est en réglementée, l'affiliation, c'est pas privé. Et moi, clairement, je le fais, j'utilise comme levier par rapport à d'avocate. Ton business. Mm. Après, oui, tu peux monétiser, mais faut se dire que tu peux pas en vivre. C'est en complément, on va dire, ça peut être un complément de revenu, c'est sûr. Oui, oui. Mais la meilleure manière de monétiser, effectivement, en tout cas la plus rapide, c'est de tout simplement monétiser ton expertise, comme tu le disais, en faisant, démontrant tes connaissances, promouvoir tes offres à travers tes épisodes de podcast. C'est l'un des meilleurs moyens de monétisation, en tout cas sur le podcasting aujourd'hui, qui te Mm. permettent d'en vivre, en tout cas directement. Sauf, bien sûr, si tu as une énorme audience, à 500 000 écoutes, oui, là, la question ne se pose pas. Tu vas intéresser plus facilement des sponsors et des annonceurs, mais quand tu as une petite, voilà, quand tu es solo entrepreneur, en plus la plupart du temps, euh, monétiser à travers ton expertise, ça reste quand même le meilleur moyen pour le coup. Et on parlait justement de la gestion du temps, mais tu recycles ton contenu Instagram pour tes épisodes de podcast, par exemple, parce que le recyclage de contenu, ça te fait gagner du temps aussi, Oui, mine de alors, rien. oui, parce que par exemple, désolée, je sais pas, j'ai une notif qui est apparue. Pas de souci. En fait, oui, ça m'aide parce que comme j'ai mon Insta qui est en cours, du coup, j'ai les stats. Mhm. Et par exemple, ce que je fais, par exemple, pour la saison 2, je suis en train je regarde en fait les posts qui ont bien marché. Mhm. Je vais les transformer en épisodes de podcast. Après, c'est normal, hein, parce que c'est ce que demande en fait Oui. la communauté. Donc, je leur Ben donne oui, c'est du logique. contenu qu'ils ont Oui. envie de consommer. Donc, Donc, ils ont besoin. Mhm. c'est surtout que je me rends compte, par exemple, là je sais, j'ai un ou deux posts qui a super bien marché sur la collaboration entre entrepreneuses. Comment ça se Mhm. quand tu vois, il faut, les points d'attention, en tous les cas juridiques. Et là, je pense que je vais le transformer en épisode de podcast parce que c'est deux, trois posts qui ont été beaucoup enregistrés et beaucoup likés et je pense aussi partagés. Parce que je pense que tu vois, en de couverture et d'impression, c'était assez ouf, hein, vraiment. Ouais. Oui, parce que, et en fait, tu te rends compte et ça me permet aussi d'affiner parce que je vois aussi ce à quoi les gens s'attendent. Ouais. Et que c'est qu'en fait, parce qu'en fait, sur les femmes entrepreneuses, notamment sur cette question de collaboration, moi, je m'en épisode, c'est que tu te rends compte que souvent elles sont seules, elles sont souvent solopreneurs. Il n'y a pas Ouais. d'associé ou et en fait, forcément à un moment ou à un autre, parce que tu t'entends bien avec telle ou telle FF entrepreneuse, en fait, tu as envie de collaborer. Mhm. Donc oui, de fait, un contrat de partenariat. Donc là, je peux donner des tips et donner des conseils sur la manière
donc de négocier en fait les termes Mhm. pour que en fait le partenariat se passe bien. Ouais. Là, tu vois, enfin, Ouais. c'est pour ça que le recyclage de contenu, ouais, si, je recycle parce que ça me permet du coup d'avoir déjà des idées et dans la structuration de mon contenu enfin, que je l'enregistre. Comme Ouais. ça, tu vois, je sais à peu près, ben, en fait, ce que je vais écrire dedans et potentiellement, Mhm. je sais que ça peut intéresser. Ne serait-ce que en fait, quand tu publies et que les gens n'ont pas le contenu, mais ils voient en fait Je suis sûre que l'épisode sur la collaboration entre entrepreneuses, en fait, enfin, il y a plein de gens Ça qui va ont. apprendre, c'est sûr. Donc Non, mais voilà. c'est ça qui est bien. Donc ça, c'est cool. Si tu arrives à recycler, bah, comme on disait, hein, ton contenu Instagram en épisode de podcast, en newsletter, en post LinkedIn aussi. Mm. LinkedIn, hein, ton meilleur ami. LinkedIn. Alors là, Je tu sais vois, que tu n'aimes pas ce comment te réseau, dire? enfin, Bah, tu je n'aimes peux pas trop. t'expliquer en off ce qui s'est passé bah, suite à mon post d'hier sur LinkedIn. Ouais. Qu'est-ce qui s'est Et passé? mais non, mais je préfère pas sur le. D'accord. Oh oui, en off. Bon, bah désolé Ouais, les autres, en hein, c'est pas off. juste Enfin, pour moi. et tu vas comprendre Euh... pourquoi mon désamour de LinkedIn. D'accord. Tu vas Ok, ça comprendre mon va. désamour de LinkedIn. Enfin, vraiment. Du coup, bon, pour finir, parce que ça fait 1 heure et déjà qu'on parle, ça va vite. Oui. Ton retour d'expérience après, on va dire, 3 mois hein, de lancement en termes perso, pro, depuis le lancement de ton podcast. Ouais, alors en perso, alors, en pro, alors voilà, faut être patient, j'ai déjà dit, hein, parce qu'en fait, ils ne viennent pas te voir tout de suite dès que tu postes, allez, 2, 3 épisodes. T'es pas identifié encore comme expert. Non, I'm il so faut plus sorry, que ça. but possible. No, On casse les mythes aujourd'hui no du way. podcast. Non, voilà. T'en as 1, 2 ou 3 épisodes que c'est enfin, c'est juste Non, pas mais possible. surtout qu'en plus, je recommande souvent de lancer, euh, quand Oui, tu lances ton podcast, d'avoir 2, 3 épisodes au je sais. moins d'un coup. Mais en fait, t'es pas encore identifié comme expert, donc Oui, à faire, donc tu n'auras pas des clients de il manière. faut, que ton contenu ouais, soit plus Voilà, fourni, en quoi. fait, il faut que les gens parlent de toi parce qu'en fait, il n'y Mm. a pas que toi qui va parler du podcast, il y a aussi en fait Mm. les gens qui écoutent, ils vont dire ah regarde, j'écoute ce truc, c'est vachement intéressant. Ouais, le Et bouche à oreille, ouais. On sous-estime, mais le bouche à bouche à oreille, ouais, c'est très film, puissant. tout à fait. Et clairement, bah, bah, en revanche, là, donc ça fait 3 mois en retour d'expérience, je commence à j'ai eu 1 ou 2 consultations. Elle dit j'ai écouté tel épisode. Super. Et au bout de 3, 4 mois, ce qui est hyper long Ouais. quand même, ça peut être un peu décourageant. Hein. Mhm. Après, Ouais, mais ça va quand porter on ses se fruits. lançait, tu sais, lors de notre première consultation, tu m'avais déjà dit, hein, Mhm. bon Estelle, si tu veux un vrai retour, franchement, il faut attendre dans les 8, 9 mois pour que en Ouais. fait, La identifier. première année, quoi. Il faut au moins Voilà, 1 an. première année, donc c'est pas tout de suite. Mais il n'empêche que comme il y a. Enfin, moi, je suis assez contente du nombre d'écoutes parce que je fais pas du yoga, de la méditation. Tu fais du droit pour femmes entrepreneurs, donc ouais, c'est pas le sujet le plus sexy, mais voilà, il y a son audience. Mais je suis très contente du nombre d'écoutes parce que Mm. du coup, ça montre qu'en fait, en réalité, il y a un intérêt. Donc, Oui. quand même, donc, je ne vais pas travailler dans le vent parce que Oui. Non, 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 au contraire. tout à fait. Et non, et puis perso, en fait, c'est un exercice que j'aime bien faire Mhm. parce que, bah, comme je trouve que ça aide vraiment au personal branding. Donc, ça rejoint un peu les deux. Donc, Mm. je pense que tu sais que quand tu parles de personal branding, ça t'apporte d'un point de vue pro et perso parce que c'est Mais un peu bien sûr, aligné. ça touche à ta personne. Voilà, c'est aligné avec ta personne, tu vois, enfin, et ça, j'adore. Du coup, j'avoue, quand je travaille sur le podcast, en général, j'ai pas l'impression de beaucoup travailler. C'est pas, c'est pas, Oui, oui, non, tu vois, enfin, c'est quand même du parce que travail. c'est un peu plus fun quand même. Oui, t'es pas en train de faire ta compta ou Non, mais de après, l'admin, j'aime c'est bien faire sûr. ma compta parce que je sais combien de sous j'ai gagné, tu vois. Oui, c'est vrai. Euh, Mais ça et reste, ouais, c'est exactement, plus donc cool j'ai quand pas même à faire. c'est pratique, hein, donc, Mm. mais non, du coup, ça reste assez. Oui, c'est ce que je disais. En plus, tu sais, c'est un côté un peu développement personnel, donc ouais, je trouve ça assez. T'en apprends sur toi aussi. Hein. Oui, oui. Et puis après, bah, enfin, voilà, comme je l'ai dit, je vais faire une saison 2. Puis Mhm. je regarderai en fait comment ça prend, comment ça marche. Je suis sûre que ça va m'apporter que du bon en fait. Mm. Donc Ouais, carrément. C'est du voilà. positif. C'est une stratégie long-termiste, un podcast. Faut être patient Ouais, et parce que persévérant. ça, les gens, enfin, je trouve que souvent, bah, les gens, tu sais, ils ont un peu de trucs à court terme, ils ont peur de la technique. Mais je trouve que ce qui est difficile vraiment, c'est le long terme. Moi, Mm, tu vois, je disais,
bah, Safia, pareil, de Build Your Podcast, ou genre, Mm, et en fait, pas que toi, même pas Claire, mm. bah, Boussole, en fait, c'est ça. Elle me dit, mais en fait, le truc, c'est que c'est vraiment de la stratégie à long terme. À long terme, ouais, c'est ça. C'est jamais, en fait, sur le coup comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est Ouais, tu sûr. vois, C'est ce que deux, j'explique à trois chaque mois, fois, hein. à Ouais. 2, 3 mois, c'est un trimestre, c'est Mm. rien, en C'est fait. rien du tout à Bah, l'échelle d'une tout, ouais. entreprise. Et je pense que du coup, faut être patient. Enfin, Ouais. mais bon, après, c'est tous les trucs de stratégie de contenu, hein. Mais Bah oui. je pense que moi aussi, de mon côté, j'étais pas, parce que comme je fais pas de market et que c'est pas mon cœur de métier, euh, Mm, je l'utilisais pas comme effet de levier. mm. Mais là, comme je repense un peu, des automatismes, je pense à, donc en fait, tout le temps parler de son podcast, hein. Peu Mm. importe, tu vois, même par exemple, ne serait-ce qu'un contenu, je sais pas si je fais un carrousel sur le statut de l'entrepreneur, bah, en fait, derrière, il faut que je dise, si vous posez certaines questions, sachez que vous pouvez écouter mon épisode numéro 2. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça, Tu peux par faire exemple, le lien. Tu fais ah, le pont entre les pas deux. le- j'avais pas le Mm, réflexe, en fait, de le faire, mm. mais il faut quand même que je le fasse parce que je sais Ouais. que ça peut apporter des écoutes. Mm. Carrément. Donc, voilà. Et puis après, tu sais, comme tu as des nouveaux abonnés, c'est des gens peut-être qui n'ont pas forcément entendu en fait parler de ton podcast. Ouais. Donc, c'est bien de le mentionner. Bah, de le mettre aussi dans ta bio, hein, tout simplement, déjà pour commencer ce que tu as fait. C'est de mentionner en bio de ton profil que tu as un podcast, de mettre le lien Oui, dispo. Et oui, ça permet aux gens de découvrir ton contenu. oui, tout Donc, ça, à fait. c'est top. Mm. Nickel. Des conseils à celles qui souhaitent se lancer dans le podcasting pour Ben, conclure? je crois que je les ai plus ou moins abordés, hein. Enfin, Ouais. en fait, c'est la persévérance et la régularité dans le contenu. En fait, il faut être organisé. Parce que comme on ne peut Mm. pas en vivre du podcast, en gros, aujourd'hui, faut dire ce qui est. Vous comptez Oui, sur votre podcast pour manger. Moi, je dis, c'est compliqué. hein, donc voilà. Sinon, vous avez C'est compliqué. beaucoup de sous de côté, en fait, pour le moment, pour voilà, Ouais. Le souvenir temps à que vos ça besoins. prenne, que ça décolle. Ouais, tout à fait. Et C'est sûr. non, et puis, enfin, faut pas avoir peur de se lancer et pas avoir peur de l'aspect technique. Et surtout, se faire accompagner sur, si c'est pas votre métier, la question du marketing digital. Ah, Ouais, c'est un pan très important dans le bah, en podcasting. fait, moi, tu vois, je m'en rendais pas compte, mais chaque fois que je fais une consultation avec toi sur ça, et je me dis, ah ouais, mais c'est vrai. Je suis Je comme ça, suis là pour ça. et tu sais, je suis là, c'est pas folle la guêpe, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Encore heureux, t'imagines? Non, mais parce que c'est normal, Non, mais c'est vrai. c'est chacun son Quand métier. c'est pas ton cœur de métier, oui, Bah non, il y a des subtilités que tu ne saisis pas forcément, c'est sûr. tout à fait. Mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup Estelle pour ton temps et pour ce partage. Si jamais certaines ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on reviendra là-dessus, on essaiera d'y répondre. Et bah écoute, tu vas me raconter ta petite anecdote LinkedIn. Désolée les autres. La fille qui a fait, elle a gardé ça en tête depuis tout à l'heure. Bon, en tout cas, merci à toutes. C'est abusé quand même. Tu vas me dire, mais LinkedIn, Ouais, mais LinkedIn, c'est important. Pensez-y pour votre business. En tout cas, après, je dis c'est important, mais ça dépend. Si ton audience / client idéal se trouve dessus, oui, faut y aller, il ne faut pas hésiter. je pense Mais que tout le monde a un peu une oui, tout le monde a rôle forcément une. dessus, quoi. Enfin, Après, c'est une question d'affinité aussi. Stéphanie, on veut savoir. On va faire un groupe privé, je pense. ah, Stéphanie, si je te racontais, je pense que là, tu serais pareil. Non, mais LinkedIn, c'est pas possible, hein, tu vois. Ah, LinkedIn. Bon, on fera un live spécial LinkedIn. Mais je discute beaucoup avec Stéphanie aussi, donc. Ouais, tu vois, on revoit des noms avec qui on échange souvent. Bon, en tout cas, merci à toutes d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On reviendra là-dessus. 14h12, c'est bien, on a fait une bonne heure. Hein. Bon, dites-moi si ce format vous plaît, c'est mon premier live. Donc voilà, si vous voulez qu'on réitère. Bon, de toute façon, même si ça ne vous plaît pas, j'en ai déjà programmé 3 dans la suite, donc vous allez vous en farcir 3 si vous n'aimez pas. Il y en a 3 qui arrivent. Non, mais tu vois, je suis hyper curieuse de ce qu'elles vont dire les autres, parce que tu vois, Ouais. vraiment sur. Mais c'est pareil, c'est l'impact du podcast. Ouais. Ah, c'est sur le même expérience. Bah non, toi, c'est l'impact du podcast. Avec Anaïs qui est là, on va parler de la thématique comment s'exprimer avec confiance. Très important dans le podcasting. Je vais écouter ton podcast. Ouais, Anaïs, je mettrai un post. Anaïs, du live, on veut.
Bon, ok, je vois que voilà, il y a au moins une fan, tu vois, on est sûr au moins d'avoir Anaïs qui va nous regarder. Mais que ça, tu vas voir. De toute façon, Plus, oui, moi, je je vais le sais. reposter, tu vois, ton truc Ouais, pour. bah, j'espère que je vais réussir déjà parce que bon, Instagram, j'ai vu Anaïs que tu avais eu un petit pépin avec Quincy d'ailleurs, donc j'espère que je vais réussir à récupérer le direct, à le remettre sur le feed, donc normalement ça devrait aller. Donc voilà, je le laisserai sur le post. Parce Je que vais moi, essayer de. que Mariama, sans de ma communauté, il y en a plein qui sont intéressés. Ok, bon écoute, voilà, bon, on va faire en sorte de Je te récupérer laisse ce live. que Marc. Voilà, voilà. Bon, bah bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup. Ouais. À très vite. Ouais. Merci. Ciao.